خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصباح الخير عليكم وزول الله والسلام عليكم وصحة رمضانكم. J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous vous débrouillez très bien pendant ce mois du Ramadan en dépit de toutes les difficultés économiques, politiques et des incertitudes du présent comme de l'avenir de notre chère Algérie. Mais il faut toujours garder le moral et il faut toujours être positif. Bon, bien sûr, il faut être positif malgré les informations d'Algérie partent qui ne sont pas forcément positives. Mais nous, on n'est pas là pour faire une météo, pour annoncer uniquement les bonnes nouvelles. On est là pour faire bouger les choses et pour interpeller les dirigeants algériens sur la nécessité de procéder à des changements importants pour assurer justement le développement, la sécurité et la stabilité de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui particulièrement, je l'ai observé depuis sa nomination. Il avait peut-être au début suscité un peu d'espoir. Il s'agit du Premier ministre Nadel Arbaoui. Et alors, il est Premier ministre depuis le 11 novembre 2023. Et la question que se posent tous maintenant beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. En tout cas, moi, je me suis posé cette question et j'ai essayé de répondre à quoi il sert M. Nadel Arbaoui. Nous avons un Premier ministre qui ne sert à rien. On s'est plaint de Ayman Abdelrahman, on a dit que Ayman Abdelrahman était très lent, était très mou, qu'il manquait de charisme, qu'il ne s'impliquait pas suffisamment dans l'action du gouvernement, qu'il n'était pas suffisamment un bon manager, qu'il n'allait pas suffisamment sur le terrain, qu'il ne proposait pas suffisamment de solutions aux problèmes du pays, qu'il ne s'imposait pas, qu'il était fantomatique. Nadel Arbaoui, c'est pire que lui. C'est pire que lui, et là nous avons la confirmation avec Nadel Arbaoui que M. Abdelmajid Tebboune ne veut pas d'un bon Premier ministre. C'est Abdelmajid Tebboune, ça n'intéresse pas d'avoir un bon Premier ministre. Et finalement, Nadel Arbaoui, s'il a été nommé le 11 novembre 2023, c'est parce que Abdelmajid Tebboune voulait se débarrasser de Ayman Abdelrahman. Au moment où Ayman Abdelrahman a commencé à se réveiller, à s'imposer, à vouloir apporter de la contradiction, ou à vouloir apporter une autre lecture, une autre approche dans certains dossiers, Abdelmajid Tebboune là, Nadel Arbaoui, depuis sa nomination, il n'a strictement rien fait. Je n'ai jamais vu un Premier ministre qui est nommé, qui n'a choisi aucun ministre, mis à part le ministre de l'Agriculture, l'ancien ministre de l'Agriculture qui avait été limogé par Abdelmajid Tebboune. Il n'y a eu aucun changement. Je dis bien aucun changement majeur. C'était Abdelhafid Henni. C'était vers la fin du mois de novembre 2023. Mais à part ce changement à la tête du ministère de l'Agriculture, à la suite d'une polémique, d'un mauvais comportement du ministre de l'Agriculture, il n'y a pas eu de changement majeur. Il n'y a pas eu de changement tout court. Il n'y a pas eu de changement majeur, il n'y a pas eu de changement tout court. Nadel Arbaoui, il a repris le même gouvernement qui était dirigé par Ayman Abdelrahman. Donc, il n'a eu aucune possibilité de choisir ses propres ministres. Donc, il n'est pas venu pour piloter le gouvernement. Il est venu juste pour remplacer Ayman Abdelrahman. En fait, Tebboune, Abdelmajid Tebboune, il a besoin, comme il ne peut pas supprimer le poste de Premier ministre, il a besoin pour assurer les formes. Pour les formes, on a besoin d'un Premier ministre. Il a placé Nadel Arbaoui, qui ne sert à rien. Regardez ce que, pendant le dernier mois, que fait Nadel Arbaoui. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le dernier mois? C'est simple pour faire des recherches. Alors, Nadel Arbaoui fait quoi? Il reçoit des ambassadeurs. Il participe, là par exemple, il a reçu l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, ensuite il a reçu l'ambassadeur de la Syrie. Quand il y a des délégations étrangères qui viennent en Algérie, il part à leur rencontre au niveau de l'aéroport pour les accueillir. La seule sortie que Nadel Arbaoui a faite, c'était lors du 24 février, la cérémonie à l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Il a été à Timimoun. Il a inauguré quelques projets, où il a fait quelques apparitions. C'est la seule. Comme le 24 février en Algérie, c'est un double anniversaire, c'est la création de l'Union générale des travailleurs algériens et la date symbolique de la nationalisation des hydrocarbures. Mais à part la sortie à Timimoun, le 24 février dernier, Nadel Arbaoui ne fait pas du tout le terrain. Il ne bouge pas. C'est quoi son travail? Faire des réunions du gouvernement, installer par des instances gouvernementales, présider quelques réunions de certaines institutions à Alger. Alors que ce n'est pas son rôle. Encore une fois, un Premier ministre, son rôle est d'occuper le terrain, d'être le capitaine d'équipe, d'insuffler une dynamique, de contrôler ses ministres, de les rappeler à l'ordre, de les motiver, d'inaugurer des projets, de lancer des projets, d'aller à la rencontre de la population.
Je vous donne un exemple. À la fin du mois de février, il n'y a pas longtemps de cela, il y a eu des inondations en Algérie qui ont touché 7 wilayas, à peu près. Quelques wilayas à l'est, quelques wilayas notamment à l'est et dans le centre-est du pays, qui ont provoqué des dégâts au niveau de pas mal de fermes agricoles. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont souffert de ces crues, il y a eu des crues et des inondations. Ça a quand même détruit partiellement des récoltes. Un conseil des ministres s'est tenu à Alger. Le gouvernement algérien a proposé une indemnisation ridicule de 50 000 dinars par l'agriculteur. Je dis bien, s'il a perdu 1 ou 2 hectares, 50 000 dinars, je dis bien. 50 000 dinars, ça ne permet même pas à une famille de tenir pendant le mois du Ramadan, avec les dépenses très élevées, l'inflation qui est élevée. Mais je venais, le Premier ministre, partir à la rencontre des agriculteurs. La moindre des choses. يحكم طوموبيلتك روح شوف les agriculteurs يا محمد هضر مع شعبك. Donne du crédit, dans l'heure de la considération, et donne du crédit à l'action du gouvernement. Il n'est même pas parti voir ou la parler avec les agriculteurs. Pas du tout. Makench. Nadi Al-Arbaoui ne fait strictement rien. Il fait ce que Tebboune lui demande de faire. En fait, c'est le secrétaire particulier de Tebboune. Ce n'est pas un premier ministre. Il n'a pas compris ce que c'est qu'un premier ministre. Et moi, d'ailleurs, lors de sa nomination, j'ai toujours dit, j'ai pas été rassuré à 100%, j'ai pas été convaincu, parce que je vis son profil de diplomate, il a essentiellement travaillé à l'étranger, son seul poste local, c'est finalement le directeur de cabinet de la présidence de la République du 16 mars 2023 au 11 novembre 2023. Auparavant, il était ambassadeur d'Algérie au niveau des Nations Unies de 2021 à 2023. Au même بعد كان في le Caire, il était au niveau en Égypte, au niveau de la Ligue arabe. Ensuite, il a vécu essentiellement à l'étranger. Il a vécu essentiellement comme diplomate à l'étranger. C'était certainement un bon diplomate. C'est ce qu'on dit de lui, en tout cas pour celles et ceux qui ont collaboré avec lui. Mais il aurait peut-être bien fait de rester diplomate. Mais il n'a pas brillé, en tout cas, en tant que ministre, en tant que premier ministre. Peut-être qu'il aurait fait un bon ministre des Affaires étrangères. À la place d'Ahmed Attaf, d'ailleurs. Peut-être, oui. Mais, en tant que Premier ministre, moi j'avais immédiatement doute, mais la connaissance des dossiers, les problèmes internes de l'Algérie sont très différents des problèmes externes. C'est des problèmes de développement local, des problèmes économiques, financiers, socio-culturels, il y a des manques d'infrastructures, il y a des manques de ressources financières, il y a un sous-développement grave dans plusieurs régions du pays. Il y a des thématiques locales qui nécessitent un bagage, des compétences économiques, une connaissance des finances publiques, une certaine maîtrise des dossiers, de la gouvernance locale, que M. Nadi Al-Arbaoui, c'était pas ses premières qualités. Honnêtement, et ben là, on avait raison. Le monsieur Maraoui dit l'ouelo. Gadre fait Alger, réunion du gouvernement le mercredi, dimanche ou le lundi, réunion du premier ministre, Wikiji, un chef d'État étranger ou une délégation étrangère, il va à l'aéroport pour les accueillir, il rencontre quelques ambassadeurs, c'est tout. Même les membres de la société civile, moi je finis avec des associations. Par exemple, c'est un mois de Ramadan. Pourquoi Nadi Al-Arbaoui ne parle pas de l'iftar avec des associations? Il va chauffer le scout, il va chauffer le croissant rouge, ils font des distributions, il va aller voir les familles algériennes, il va voir les agriculteurs, il va voir les commerçants, je ne l'ai même pas vu parler aux entrepreneurs, ni aller dans une zone industrielle, ni parler avec des opérateurs économiques, ni aller dans une zone d'investissement. Ouelou, il ne fait rien. C'est un premier ministre encore plus fantomatique que Ayman Ben Abdelrahman. Et là, on a encore une fois la preuve que Abdelmajid Tebboune, c'est quelqu'un qui veut monopoliser le pouvoir. C'est le président Soleil, qui est le roi Soleil en France, Louis XVI, Louis XIV, pardonnez-moi. Là, nous avons le président Soleil. C'est quelqu'un qui veut monopoliser le pouvoir, qui veut garder le pouvoir uniquement entre ses mains. Ça ne l'intéresse pas, ça. Dès que Ayman Ben Abdelrahman a commencé à plaire, aujourd'hui, il a limogé Ayman Ben Abdelrahman, juste quelques semaines, quand nous avons fait une émission pour dire, attention, Ayman Ben Abdelrahman, ils se sont bridés, il a envie de travailler, mais il n'a pas la bonne marge de manœuvre. Au niveau de la présidence, des conseillers poussent Tebboune à le limiter sa marge de manœuvre, alors que lui, il a beaucoup de qualités, il est apprécié pour son intégrité morale, c'est un homme honnête, quand il part en vacances, il n'utilise jamais ses prérogatives à l'argent de l'État, ses enfants ne baignent dans aucune affaire, et il est toujours resté un homme simple, il pourrait être une carte intéressante pour les élections présidentielles de décembre 2024,
Dès qu'on a tenu ce discours, dès qu'on a dit qu'il y a des gens au sein de l'armée, qu'il y a des personnalités, qu'il y a des directions, qu'il y a des autorités qui apprécient beaucoup Ayman Ben Abdelrahman et qui peuvent voir en lui, et qui voient en lui un potentiel successeur d'Abdelmajid Tebboune et un futur président de la République, Tebboune directement, ils l'ont enlevé. Nadir Arbaoui, quelqu'un qui n'a aucune, qui est encore plus fantomatique et beaucoup moins compétent encore que Ayman Ben Abdelrahman. Et ça prouve, ça reflète la mentalité du pouvoir actuel. C'est tout le pouvoir entre les mains de Tebboune et que personne ne doit briller sur la scène politique, mais à part Tebboune. Parce que Tebboune, il a peur de la compétition, il a peur de la concurrence, il a peur qu'un Premier ministre devienne pas un bon Premier ministre qui apporte des solutions, qui fait diminuer, qui va trouver des solutions contre l'inflation, qui trouve des solutions contre les pénuries des produits de première nécessité, qui se tient aux côtés des agriculteurs, qui se tient aux côtés des entrepreneurs, qui apporte un plan de redressement du pays, qui essaie d'injecter de la croissance, d'injecter du dynamisme dans la croissance économique du pays. Il a peur qu'il devienne populaire et que ce Premier ministre, éventuellement, risque ensuite d'avoir des ambitions politiques, d'avoir des ambitions présidentielles, et ça pourrait donc jouer des mauvais tours. Donc Tebboune, il a peur de ce scénario. Il a peur de ce scénario. Il ne veut pas d'un bon Premier ministre. C'est lui qui ne veut pas d'un bon Premier ministre. C'est pas normal. On a eu Jarrad catastrophique, Ayman Ben Abdelrahman son bilan catastrophique, Nadir Arbaoui encore plus fantomatique et encore plus catastrophique. Le monsieur ne parle même pas. Mais il ne dit même pas des conférences de presse. Au moins, Premier ministre, il fait des conférences de presse. Chefna à l'époque de Bouteflika, Ahmedou Yahya, il faisait des conférences de presse, il bougeait, des réunions, des interventions. Sellel, il était partout, il occupait le terrain. Ils étaient des vrais piliers de l'État algérien. À l'époque de Tebboune, les premiers ministres sont fantomatiques, absents, c'est des coordinateurs. Quand Tebboune ne peut pas aller dans une région, il les envoie. Quand Tebboune ne peut pas accueillir quelqu'un à l'aéroport, il les envoie. C'est des secrétaires particuliers, c'est pas des premiers ministres. Parce que Tebboune, encore une fois, veut garder tout le pouvoir entre ses mains. Oui, même quand tu es le plus grand cerveau du monde, même quand tu es plus intelligent que Steve Jobs et Bill Gates réunis, tu ne peux pas, à toi seul, développer un pays de 47 millions d'habitants. Tu as besoin de collaborateurs, tu as besoin de bons ministres, tu as besoin d'un bon premier ministre, de bons conseillers, et ce n'est pas grave s'ils sont populaires, s'ils sont aimés par la population, ça rajoute du crédit au bilan ou au pouvoir de Tebboune, s'il avait opéré autrement. Mais ce n'est pas comme ça qu'il réfléchit. Il ne réfléchira jamais comme ça. Et tant qu'Abdelmajid Tebboune restera au pouvoir, on n'aura jamais un bon Premier ministre. On ne l'aura jamais. Et en l'absence d'un bon Premier ministre, déjà un président malade est dépassé, il est âgé, Tebboune, il est malade, et il s'en est sorti miraculeusement, mais déjà il est dépassé par l'ampleur du travail. L'Algérie, c'est un travail gigantesque. Nous avons un pays de la taille d'un continent. Nous avons du Sahara, des montagnes, des plaines à développer. Nous avons des nouvelles villes à construire. Nous avons, on fait presque 1 million de bébés chaque année. Nous avons de nouvelles écoles. Nous avons des systèmes scolaires à développer, un système d'enseignement supérieur, un système de santé à développer. L'ampleur, l'Algérie est un chantier qui est immense et qui a besoin d'un collectif. Mais qu'est-ce l'homme providentiel? Les grands pays ne se sont pas développés avec des hommes providentiels. L'Allemagne d'Angela Merkel, elle a réussi en Allemagne parce qu'elle s'est bien entourée. Elle a fait des coalitions. Elle avait des alliés. Elle a choisi les plus compétents et les plus brillants de la scène politique allemande. Erdogan, il a réussi en Turquie, même s'il réussit beaucoup moins maintenant, mais il a réussi durant au moins ces 10 premières années, parce qu'il s'est entouré, parce qu'il travaillait beaucoup, et il avait des collaborateurs, des ministres et des collaborateurs de qualité. Or, ce que le régime Tebboune ne veut pas avoir des dirigeants de qualité, parce qu'il a peur que ces dirigeants de qualité lui font de l'ombre, développent des ambitions présidentielles et le débolissent. C'est un pouvoir égoïste, égocentrique, et qui se préoccupe que de lui-même. Nadir Arbaoui, je ne sais pas pourquoi il a gâché sa carrière. Il aurait dû rester diplomate, à la roho, mais il b'hlaib, mais il d'ahkou alayh nas. Donc il est devenu une serpillière qu'on utilise pour combler, pour boucher les trous. À 74 ans, tu finis ta carrière de la sorte. C'est une honte absolue. Tu n'as rien rapporté au pays, il n'a absolument pas fait bouger les lignes, il n'a rien proposé aux solutions, aucun problème, il n'a même pas pris un problème en charge. Il passe son temps à faire des réunions sur des lois, cette nouvelle loi va se tenir, présider un conseil consultatif les exportations, présider des réunions théoriques, alors que je vous rappelle, vous pouvez aller le voir, en mars
le 20 mars 2023, Abdelmajid Tebboune, lors d'un conseil des ministres, il a demandé à ses ministres d'être présents sur le terrain. Il leur a dit moins de réunions, plus d'actions. C'est lui qui leur a dit moins de réunions, plus d'actions. Il a été même demandé au ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le Premier ministre, de tracer un programme des visites sur le terrain des ministres et membres du gouvernement. Tu demandes moins d'actions, plus d'actions, moins de réunions, alors que ton propre Premier ministre, il n'est pas du tout dans l'action. Nadir Arbaoui n'est pas du tout dans l'action. Au contraire, il incarne lui-même l'immobilisme, la paralysie, l'attentisme. C'est malheureux. Un pays comme l'Algérie mérite beaucoup mieux. Franchement, il mérite beaucoup mieux. Nadir Arbaoui, c'est une immense déception.